Salut. Petite question pour commencer. Vous connaissez cette maison? Non? Eh bien, sachez qu'elle a été le théâtre d'un des événements liés au gaming les plus morbides de ces dernières années. Tout part d'un pari, 1,50 $ pour être précis, représentant la mise qui avait été fixée entre Casey et Shane, deux joueurs de Call of Duty Modern Warfare 2, un soir de décembre 2017. Les deux joueurs ne se connaissaient qu'à travers l'online de Call of Duty, et pourtant, ils se détestaient. Les yeux rivés sur leurs écrans, le cœur qui cogne et les mains moites, Casey et Shane entament ce qui allait être bien plus qu'une simple partie. Ce soir-là, sans le savoir, ils ont signé un pacte qui allait leur coûter bien plus qu'1,50 $. Allons droit au but, c'est Shane qui remporte l'affrontement. Les insultes pleuvent, les menaces aussi, et parmi les phrases prononcées par Casey, l'une d'entre elles retiendra alors l'attention de son rival. Eh bah vas-y, souhaite-moi si t'es un homme. Le SWAT. Vous savez ce que c'est, pas vrai? Pour peu que vous ayez traîné sur YouTube, Twitch ou même Reddit sur les dernières années, le swatting devrait vous être familier. Mais pour les retardataires, faisons tout de même un point. Le terme vient de SWAT, l'unité d'élite d'intervention américaine, et le swatting, c'est le principe de faire déplacer des forces de l'ordre, souvent en élaborant un faux appel à l'avance, en donnant l'adresse de la victime à la place de celle de l'appelant. Mais derrière ce que certains considèrent comme un prank, les conséquences peuvent être monstrueuses. Traumatisme, dégâts matériels, intervention armée, et parfois, comme dans l'histoire que je vous raconte aujourd'hui, ça peut coûter une vie. Et c'est pour moi le moment d'introduire un nouveau personnage sur la liste de ces génies du XXIe siècle, j'ai nommé Tyler Barris. On ne sait pas grand chose sur lui, mais il apparaît comme être un habitué du swatting, arborant fièrement le pseudo SWATistique. Ouais, un vrai petit génie, hein. D'ailleurs, il s'en vantait souvent en vocal, avec ses potes, comme si c'était légal et absolument pas puni par la loi. Nous sommes le 28 décembre 2017, Casey, furieux après son humiliation, donne l'adresse présumée de Shane à Tyler et le missionne d'appeler le 911 pour orchestrer le SWAT de son ennemi juré. This is 911. What's going on? My mom and dad, they were arguing and I shot him in the head and he's not breathing anymore. Do you have any weapons on you? Yeah, I do. What kind of weapons do you have? A handgun. What kind of handgun is it? I don't know, it's my dad's. What color is it? It's black. I'm just pointing the gun at them, making sure they stay in the closet. My mom and my little brother. Okay, is there any way you can put the gun up? No. Are you guys sending someone over here? Because then I'm definitely not going to put it away. I already poured gasoline all over the house. I might just set it on fire. Do you have my address correct? Quelques minutes plus tard, les forces spéciales encerclent la maison de Shane, à Wichita, dans le Kansas. Alerté par les gyrophares et les cris, il sort sur le perron, s'avance et observe médusé la scène irréelle qui se déroule devant ses yeux. Il reste figé, ne porte pas d'arme et, comme bloqué dans le temps, il contemple d'un air hagard les policiers appuyés sur le toit de la voiture, arme en main, visant dans sa direction. Un geste. Il n'aura suffi que d'un mouvement de la main pour que Justin Rapp, officier de police de la ville de Wichita, interprète ça comme une tentative de saisir une arme et... Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. En effet, j'ai mentionné plus tôt la mort d'un innocent, pas vrai? Non pas que Shane aurait mérité ce sort, loin de là, personne ne mérite de perdre la vie à cause d'une embrouille sur un jeu vidéo. Mais imaginons. Imaginons que Tyler, le squatteur récidiviste autoproclamé, ait bien passé cet appel, qu'il ait bien énoncé des atrocités au téléphone pour faire réagir la police, mais qu'au moment de donner l'adresse, au moment précis, qui normalement est le point le plus important pour un swatting réussi, il se soit trompé. Là, vous commencez peut-être à comprendre où je vais en venir. Andrew Finch était un homme de 28 ans, un père aimant de 2 enfants en bas âge, se faisant petit à petit à la vie de jeunes parents. La maison que je vous ai montrée précédemment, présente aussi sur la bodycam du policier, c'est la sienne. Le corps qui s'écroule sous le porche après avoir reçu la balle de l'officier Justin Rapp, c'est le sien. Tyler s'est trompé d'adresse et a donné l'adresse de la maison d'Andrew. Andrew, lui, il avait rien à voir avec les jeux vidéo, et pourtant il en a fait les frais, malgré lui, pour une embrouille entre 2 gamins ayant un trop plein d'ego. Dès le lendemain, Tyler Barris s'est arrêté. Il avoue rapidement son implication, et il sera condamné un petit peu plus tard à 20 ans de prison ferme. Casey Weiner, quant à lui,
écopera de 15 mois de détention et d'une interdiction de jeu en ligne pendant 2 ans. Shane, visé initialement par l'attaque, ne sera pas condamné et restera quelques mois sous la surveillance de la police. Quant au policier qui a tiré, aucune charge ne sera retenue contre lui. L'affaire Finch bouleverse alors l'opinion publique. La famille intentera plusieurs actions en justice, demandant une meilleure formation pour les policiers, dénonçant alors le manque de discernement de la part de l'officier qui a tiré sur Andrew sans aucune raison apparente. À la suite de cette affaire, la nièce d'Andrew, Adelina, qui vivait avec lui et qui avait tristement assisté à la scène ce soir de décembre, n'arrivera malheureusement pas à s'en remettre et mettra fin à ses jours en 2019. Une dispute virtuelle, un faux appel, et ça mène très vite à une erreur tragique. Ce drame nous rappellera néanmoins qu'Internet, aussi virtuel qu'il paraisse, peut avoir des conséquences qui, elles, sont bien réelles. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était la première de la chaîne, donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à me donner vos retours en commentaire, j'en prendrai bien sûr compte pour la suite. Merci aussi à tous ceux qui likeront cette vidéo, merci à ceux qui s'abonneront. C'était 6Blue, à très bientôt.